Ça fait demi-tour sur Général de Gaulle, ça remonte en direction du 6 Papin, ça rentre dans la cité. Voiture au sol guidée par un avion, utilisation accrue des caméras de surveillance et des GoPro embarqués sur les policiers. Après 4 mois de tests sur la ville d'Échirolles, l'opération anti-rodéo a porté ses fruits. Putain, c'est pas possible, ça, on les aura jamais. On est bien conscient que c'est pas du jour au lendemain qu'on va faire disparaître le phénomène, et il n'a pas disparu, mais il a reculé par rapport à l'an dernier, et en particulier au mois d'août. Sur 72 dossiers traités, la police a mis la main sur une quinzaine de perturbateurs et a pu confisquer une douzaine d'engins. Cette efficacité des interventions est aujourd'hui renforcée depuis que la loi punit les faits au-delà de simples contraventions. On a aujourd'hui un texte qui nous permet d'agir et on a mis en place aujourd'hui une stratégie qui, en dehors d'interception dans des conditions de sécurité satisfaisantes, nous permet de caractériser l'infraction, d'identifier les auteurs et les engins et d'aboutir à des poursuites pénales. L'autre aspect de la lutte concerne les communes. Dans ce quartier d'Échirolles, théâtre de rodéo à répétition, les arceaux dissuasifs ont été arrachés au rouleau compresseur. Ils seront rapidement remplacés et d'autres verront le jour là où les rodéos se multiplient. Le long de la voie du tram jusqu'au lycée Marie Curie, on avait des scooters qui passaient au milieu des terrasses de restaurants. En concertation avec les commerçants, on a décidé la mise en place d'aménagements qui vont empêcher effectivement les scooters de passer à cet endroit-là. Désormais, les policiers municipaux et nationaux sont mieux organisés pour lutter contre le phénomène des rodéos et disposent d'une banque d'images beaucoup plus étoffée sur les pilotes et leurs machines. Ils attendent avec impatience les renforts promis par Gérard Collomb alors qu'il était ministre de l'Intérieur.